Le Texas, mes amis, se bat contre l'islamisation. Donc nous savons tous que les islamistes se sont réveillés et ils se sont dit, vous savez quoi, nous n'avons pas assez d'États musulmans. Pourquoi ne prendrions-nous pas le contrôle de toute l'Amérique maintenant que l'Europe a réussi? Et ils se demandent, par où devrions-nous commencer? Eh bien, plaçons un maire à New York, mais essayons vraiment de prendre le contrôle avec des infrastructures au Texas, parce que le Texas est le bastion de tous les hommes forts qui ont des armes. Et si nous pouvons vraiment prendre le contrôle du Texas, alors plus aucune autre ville ne sera en sécurité. Et c'est exactement ce qu'ils ont décidé de faire, sauf qu'ils ne s'étaient pas préparés au fait que les Texans aiment vraiment la liberté et qu'ils sont capables de se défendre, ce qui est exactement ce qui se passe. Les islamistes essaient de faire quelque chose et les Texans réagissent en disant absolument pas. Les islamistes essaient de faire autre chose. Les Texans répondent absolument, nous n'allons pas permettre ça. C'est un débat constant sur ce que les islamistes tentent d'imposer, comme multiplier les mosquées dans ville, appliquer la charia ou imposer des pratiques à l'école. Les Texans répondent: «Non, jamais, nous ne laisserons cela arriver». J'adore car cela montre comment on peut vraiment résister dans sa ville. Passons en revue quelques-unes des choses qui se sont passées récemment au Texas parce que moi personnellement, je les soutiens totalement. Pour commencer, nous avons cette grande victoire pour le Texas. La cour d'appel autorise le Texas à arrêter et expulser les immigrés illégaux sans approbation fédérale. Pourquoi est-ce important? Eh bien, le jour où l'administration Trump ne sera plus l'administration Trump et qu'il est possible que des personnes complètement folles, des personnes folles arrivent au pouvoir. ALC, voyons, tu sais, The Newsom, on said. Alors le Texas veut être en position de dire non, 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 non. Nous pouvons AOC Kamala de Harris, les cinglés. Nous n'allons pas attendre l'approbation fédérale pour cela. Nous ne voulons pas de ces cinglés illégaux dans notre ville. Nous en avons assez. Ils prennent le contrôle et ils essaient vraiment de prendre le contrôle. Écoutez ce que cet homme a à dire. Le pasteur du conseil municipal de Frisco prend la parole contre une nouvelle mosquée islamiste. L'idéologie de l'islam va à l'encontre de tout ce qui est cher aux Américains, car l'islam est un mode de vie. C'est plus qu'une religion. Écoutons certains de ses arguments. Tout ce qui nous est cher en tant qu'Américains, l'islam est un mode de vie. C'est plus qu'une religion. Cet homme que vous venez de voir, Brandon Burden, a vraiment assuré hier soir lors de la réunion du conseil municipal de Frisco. Si vous l'avez manqué hier soir, la ville de Frisco a voté pour savoir s'il fallait établir ou terminer la construction d'une mosquée musulmane et de 2 temples religieux indiens. Maintenant, je vais continuer et vous montrer davantage ce qu'il a dit, et ça vaut vraiment la peine d'attendre. Alors installez-vous confortablement et regardez cet homme. Il a vraiment été excellent. Bonjour, je suis Brandon Burden, pasteur à Frisco depuis 25 ans. Ma Bible m'ordonne, en tant que chrétien, d'aimer tous les peuples, nations, tribus et langues. Je veux commencer ce soir en disant que j'aime tout le monde, y compris le peuple musulman, et que Dieu les aime aussi, mais l'idéologie musulmane me préoccupe un peu. Si les musulmans s'installent en Amérique, c'est le rêve américain, et je les félicite. Mais ils doivent s'assimiler à la culture sans chercher à la dominer. J'adore cette introduction. Vous savez pourquoi? Beaucoup ressentent un vrai malaise face aux actes des islamistes. Nous pouvons voir la prise de contrôle, mais en même temps, nous ne sommes pas à l'aise avec l'idée de nous sentir racistes ou de détester tout un groupe de personnes, parce que ce n'est tout simplement pas qui nous sommes. En réalité, nous aimons les êtres humains. Et il se trouve que je fais partie de ces personnes, même si j'aime beaucoup parler de ce sujet. Donc il faut dire que nous ne sommes vraiment, vraiment pas des gens haineux. Nous croyons qu'il faut aimer les êtres humains, sauf qu'il faut aussi comprendre qu'il y a quand même un petit problème ici. Juste un tout petit. L'idéologie de l'islam va à l'encontre de tout ce qui nous est cher en tant qu'Américains, parce que l'islam est une façon de vivre. C'est plus qu'une religion. Une religion est un ensemble de croyances, symboles et pratiques autour du sacré ou surnaturel. Ça me convient. Un groupe politique réunit des individus partageant des idéologies ou objectifs politiques pour obtenir et exercer le pouvoir au sein d'un gouvernement. L'islam est à la fois une religion et un État. Ce système sociopolitique instrumentalise une divinité pour avancer son programme. Ma préoccupation majeure est que l'islam n'est pas compatible avec notre constitution. Ce n'est pas compatible. C'est ce qui pose vraiment problème aux gens. En tant que religion, nous apprécions la liberté religieuse. En fait, nous aimons tellement la liberté religieuse que nous sommes prêts à dénoncer l'islamisation, parce que l'islamisation n'aime pas la liberté religieuse. Parce qu'ils sont un groupe politique qui utilise leur religion comme moyen de le dissimuler et de semer la confusion chez des gens comme vous et moi, afin que nous ne nous sentions pas à l'aise de dire que nous avons un problème avec cela. C'est un mouvement politique. C'est tout. Simple, facile. Ou, si vous ne voulez pas dire cela, c'est une religion qui pense que personne d'autre ne devrait avoir de liberté religieuse. Cela enlève la valeur à laquelle nous tenons, à savoir la liberté avant tout, pour que chacun puisse avoir la liberté religieuse. Parce que la théologie islamique divise le monde en 2 sphères qui sont enfermées dans un conflit perpétuel. Et mon problème avec cette idéologie, c'est que le djihad est imposé à ceux qui n'en veulent pas. Ce n'est pas en essayant de les amener à la religion, c'est imposer cette croyance à quelqu'un. Ce qui m'inquiète, c'est que cela va à l'encontre du premier amendement protégeant la liberté de religion.
Selon l'islam, cette pratique n'est pas permise. Ce soir, j'ai demandé au conseil municipal de vérifier le nombre de mosquées déjà construites dans la métropole. Selon Salatomatic, un guide complet des mosquées et des écoles islamiques, leur annuaire en ligne montre qu'à Dallas-Fort Worth seulement, il y a déjà 74 mosquées. À Houston, il y en a 95 et à Austin, 14. Au Texas, il y a 235 mosquées. Si tous les imams y enseignaient le Coran, cela ne me poserait aucun problème. Mais ils n'enseignent pas seulement le Coran, ils enseignent aussi les hadiths, les paroles de Mahomet et la biographie de Mahomet, qui est à 40% religieuse mais à 60% politique. C'est une prise de contrôle sociopolitique d'une culture. Et si nous approuvons la mosquée numéro 236 au Texas et que nous étendons cette idéologie, alors nous allons atteindre un point où nous ne pourrons plus protéger notre mode de vie ni nos droits constitutionnels. Nous avons besoin de plus de ce type de conversation. Non, 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 nous avons besoin de plus de ce type de conversation. Cet homme l'a exprimé de façon tellement parfaite, il a touché juste à chaque fois. Il a expliqué ce que nous ressentons tous. Il s'agit de la 256e mosquée, il ne s'agit pas de les laisser prendre le dessus, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Si cela concernait simplement l'enseignement de la religion, alors cela ne nous poserait aucun problème, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une idéologie politique, une idéologie politique qui va à l'encontre de ce que les Américains considèrent comme vrai. D'accord? Maze Middleton, candidate au poste de procureur général du Texas, compte traiter la charia comme une organisation criminelle et déclarer la guerre à l'islam radical. Nous sommes un État chrétien, point final. J'ai affronté nos adversaires étrangers, empêché la Chine d'acheter nos terres, triplé la sécurité à la frontière, désigné les cartels comme terroristes, et désormais, je m'attaque à la charia et à l'islamisation, une menace majeure. J'adore ça. Cet homme pourrait devenir le nouveau candidat au poste de procureur général du Texas. Nous reviendrons sur ses propos dans une minute. Mais d'abord, merci d'être ici. Nous résistons. Je suis Meraka, votre animatrice, et nous en avons assez. Si vous souhaitez vous abonner, promouvoir cette vidéo et partager le message pour aider les gens à comprendre qu'ils peuvent lutter contre les prises de contrôle par des extrémistes dans leur ville, nous vous en serions très reconnaissantes. Et nous tenons à remercier rapidement le sponsor de cette vidéo. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons continuer et créer ce genre de contenu. Le sponsor d'aujourd'hui est Kalshi, Kalshi. Alors assurez-vous de télécharger leur application, recevez des dollars lorsque vous dépensez 10 dollars, utilisez le code EURA, misez votre argent sur vos prédictions. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Kalshi, c'est en fait un marché de prédictions. C'est donc là que vous pouvez voir ce que les gens pensent réellement. Et quand vous regardez ici, le vainqueur de l'élection au poste de procureur général du Texas, il semble de plus en plus probable que Maze Miller va gagner. C'est ce que je veux dire quand je dis que nous sommes très enthousiastes pour ce qui se passe au Texas, car c'est le changement nécessaire pour que les gens abordent ces sujets, les dénoncent et expriment les problèmes que nous constatons tous. Écoutons Maze Middleton. Islamisation. Vous savez, la charia, c'est du crime organisé, point final, et je la traiterai comme telle. J'ai aussi modifié la loi pour empêcher ces groupes musulmans radicaux comme CARE et les frères musulmans d'acheter des biens immobiliers au Texas. Ah, c'est une réponse radicale. Je voudrais la diviser en plusieurs parties, s'il vous plaît. Parce que ce que vous venez de dire là m'intéresse beaucoup, Maze. Et encore une fois, une voix très appréciée dans l'émission. Premièrement, traiter la charia comme du crime organisé. Pouvez-vous expliquer cela? C'est fascinant. Oui, alors écoutez, nous devons nous assurer que tout le monde comprenne que ce n'est pas une question de liberté religieuse. Ce n'est pas une question du premier amendement parce que s'ils adhèrent fidèlement à leur idéologie, et je l'appelle idéologie pour une raison, dans le Coran, ils nous considèrent comme des infidèles contre lesquels ils peuvent mener le djihad. C'est une question d'Amérique d'abord. C'est une question du Texas d'abord. C'est une question de sécurité nationale parce qu'ils ne pensent pas que nous méritons le droit d'exister en tant qu'Américains ou en tant que chrétiens. C'est un point tellement important qu'il fait une distinction en disant « Arrêtez de penser que cela concerne la liberté religieuse ». Ils ont manipulé, prétendant un débat sur la liberté religieuse, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une idéologie politique qui essaie de prendre le dessus et qui est contre nos idéologies, et cela doit être traité comme tel. Il n'a jamais été question de liberté religieuse. Ils ont simplement réussi à l'emballer de façon si parfaite que même nous, nous avons été confus. Et c'est ainsi qu'ils nous sapent avec cette alliance rouge-verte que nous avons vue. Et béni, je l'ai vu au Capitole. J'ai déjà évoqué les 10 commandements. Devine qui a fait du lobbying contre? Caire l'a fait, non? Le groupe terroriste musulman radical. Ça te montre ce qu'ils cherchent à faire. Ils essaient de détruire ce pays et ils essaient de détruire cet État parce que la gauche en est certaine. S'ils prennent le Texas, ils prennent tout le pays.
On ne peut pas élire un président républicain sans le Texas. Ils le savent très bien et ils s'en prennent à nous, comme James Tellerico, par exemple. Ce type est un fou. D'accord. Donc il dit que la stratégie, une partie de la raison, pour laquelle ils veulent en prendre le Texas, ce n'est pas seulement à cause du symbole, c'est parce qu'ils savent que le parti qui va lutter contre l'islamisation de l'Amérique, ce sont les républicains. S'ils obtiennent le Texas et en font un bastion, les républicains auront bien plus de difficultés à gagner les élections. C'est leur objectif final. Ils cherchent sur les endroits où ils peuvent s'installer pour s'assurer que jamais, jamais les républicains ne soient réélus, et ce n'est pas d'ailleurs une théorie du complot. Regardez les statistiques des États dans lesquels l'administration de Biden a envoyé les immigrés illégaux et regardez à quel point ils ont été placés de façon stratégique. C'est juste un fait complètement fou à connaître, mais ils ont été placés stratégiquement dans les pays, enfin dans les États qu'ils avaient besoin de faire passer du rouge au bleu. C'est exactement ce qu'ils faisaient. La stratégie était de faire venir autant d'immigrés que possible afin de créer une situation où les démocrates restent toujours au pouvoir simplement grâce au nombre. C'est aussi ce qu'est la politique d'immigration islamiste. C'est exactement ce qu'ils essaient de faire aussi. Ils essaient d'arriver dans des endroits pour pouvoir rapidement devenir plus nombreux, avoir plus de voix qu'eux et faire entrer les leurs dans les conseils. C'est ce qu'ils ont fait en Europe. Et c'est fou, complètement fou qu'ils essaient de faire ça juste sous nos yeux. C'est un gars qui se prétend pasteur, et je mets des guillemets pour une raison. Il existe un argument biblique pour l'avortement? D'accord, et on n'a pas besoin de rentrer dans tous ces détails, mais juste un instant, voici une autre victoire qui se passe au Texas, parce qu'ils n'essayent pas seulement de prendre le contrôle des systèmes politiques, ils visent aussi les écoles, hein, comme on le sait déjà. District, qui avait nommé un directeur. Et ce directeur, il s'avère que sur ses réseaux sociaux, avait publié des choses assez controversées sur la charia, défendant et expliquant la charia, entre autres choses également. Eh bien, le district scolaire a effectivement fait une déclaration au Weekend Show. Ils ont dit qu'ils avaient été informés de plusieurs anciennes publications sur les réseaux sociaux des finalistes pour le poste de directeur dans le district. Après examen, il a été déterminé que la publication pourrait ne pas être conforme à la politique du district en matière de réseaux sociaux et aux attentes envers le personnel. Par conséquent, le candidat sera réaffecté en attendant le résultat d'une enquête. Parlez-moi de cette histoire et des préoccupations des Texans concernant la propagation de l'islamisme au Texas. En ce qui concerne l'histoire elle-même, l'agence d'éducation a clairement indiqué que des comportements comme celui-ci, des commentaires de ce genre, un décalage avec les valeurs du Texas ainsi qu'avec la loi texane sont inacceptables et que des personnes comme cela ne peuvent pas être directeurs d'école. Cela fait suite à une action que nous avons prise il y a seulement 2 semaines, lorsqu'une organisation islamique a tenté de créer Tex AM, ce qui ressemble beaucoup à Texas A&M, comme une université alors qu'elle n'en avait pas l'autorité. Un procès a été intenté pour les fermer parce qu'ils essayaient d'opérer illégalement. Cela fait suite à ce qui s'est passé dans une banlieue de Dallas, Grand Prairie, où ils ont essayé d'organiser un événement réservé aux musulmans dans un parc public. nous en avons longuement parlé. Donc encore une fois, voici les choses qu'un pays ou un État peut faire pour riposter. Et cela fait partie de ce que le Texas fait. Avoir l'autonomie de décider qui est autorisé à entrer, en particulier les immigrés. Pouvoir réellement définir quel est le problème, ce n'est pas une question de liberté religieuse, c'est une prise de contrôle idéologique. Arrêter la construction des infrastructures en cours, dénoncer la loi de la charia pour ce qu'elle est et en interdire différentes applications. S'attaquer aux personnes qui essaient d'accéder à des postes de pouvoir et leur dire non, vous ne pouvez pas enseigner dans une école. Il y a d'autres moyens d'agir. Ce qui se passe dans les écoles est insensé, ils s'acharnent vraiment. Je suis le président du club républicain de Wiley East High School et aujourd'hui, il y avait une organisation appelée Why Islam qui avait un énorme stand devant notre école. Et ils distribuaient des hijabs aux filles musulmanes dans tout le lycée et ils distribuaient des Corans et ils avaient aussi des brochures sur la charia et d'autres sujets islamiques. Et ils distribuaient ces sacs. Ils sont très sophistiqués. Ils font venir des immigrés, développent l'infrastructure et placent des personnes à des postes clés comme directeurs d'école. Ils se rendent dans les écoles pour promouvoir leurs idéologies. Un plan, ce plan de prise de contrôle. Mais si les habitants du Texas sont comme, vous savez, non, 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 non. Non, 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 non. Alors là, vous avez un problème. Donc Amy Meck est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ce sujet. Au Texas, un imam de la charia honoré par le tribunal du comté de Harris, tandis qu'une héroïne chrétienne, Marie, se défend. Comment pouvons-nous tolérer cette abomination dans le comté de Harris? Merci à elle pour son courage. Que Dieu la bénisse. Hier soir, l'imam militant Cheikh Walid Bossiouni était invité. C'est le même imam du centre islamique de Clear Lake que j'ai dénoncé qui refuse de qualifier le Hamas de terroriste. D'accord, donc une chrétienne texane est venue à cette réunion et s'est opposée à cela dans cette vidéo. Je renvoie donc notre officiant aujourd'hui au nom de la commissaire Garcia qui l'avait invité.
Nous sommes honorés et très heureuses d'accueillir aujourd'hui le cher Walid Bassioni pour donner « C'est un problème auquel vous devez faire face ». Ces personnes disent être honorées d'apporter cette islamisation dans notre ville, alors qu'il n'y a pas de raison d'en être fier ou enthousiaste. Voici notre dernier sujet, un reportage chrétien sur le CAIR. Pour celles qui ignorent ce qu'est le CAIR, c'est l'organisation impliquée dans l'islamisation de l'Amérique. Vous devriez toutes en être conscientes. Salut Texas! Aujourd'hui, nous avons eu l'organisation terroriste étrangère qui a témoigné devant le Conseil de l'éducation de l'État du Texas. Le Conseil des relations américano-islamiques, qualifié d'organisation terroriste étrangère par le gouverneur Abbott et de visage des frères musulmans par le FBI, une autre organisation terroriste. Aujourd'hui, je dois traiter avec des terroristes. Ils ont des exigences. Je vais donc partager avec vous la lettre dans laquelle Shamazain énonce ses exigences, Z-A-I-A-N, qui dit être la responsable des opérations pour le Conseil des relations américano-islamiques. D'accord. Donc, ce sont simplement différentes façons dont les gens au Texas ripostent, en dénonçant les écoles, en allant voir les différentes délégations, en se présentant devant les différents conseils, etc., pour se battre, parce que vous pouvez vous battre. Et cela n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas dans une situation où l'islamisation a réellement pris le dessus, mais nous voyons la mise en place systématique. Donc c'est à vous, citoyens de chaque État, de chaque pays, si vous voyez que l'islamisation pourrait arriver dans votre pays, voici ce que vous pouvez faire. Empêchez-la d'entrer dans vos écoles. Élisez ceux prêts à dénoncer la situation. Participez aux réunions, opposez-vous et refusez l'infrastructure. Bloquez la construction des écoles. Empêchez la nomination de ces personnes à des postes de pouvoir. Si cela arrive, nous avons une chance. Merci de votre attention.